Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec vous 5 parfums d'hiver que je surkiffe. Il y en a que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, d'autres c'est des inconditionnels, genre des classiques, pour moi en tout cas. Et donc j'avais déjà fait une vidéo comme ça il y a quelques années, mais bon aujourd'hui elle est en privé. Je pense que je la remettrai parce que du coup il y a des classiques que j'aime beaucoup qui étaient dans cette vidéo là, que je ne vais pas forcément rementionner dans cette vidéo parce que bon, le but c'est de découvrir et de pas à chaque fois reparler des mêmes parfums. Donc je pense que je la remettrai en public. Donc moi je suis une grande fanat, collectionneuse de parfums, je kiffe les parfums, enfin qui n'aime pas sentir bon. Je pense que tout le monde aime sentir bon quand même. Après, c'est peut-être pas tout le monde qui aime dépenser dans les parfums. Donc là, je vais vous présenter des parfums de marque. Mais si ça vous intéresse, genre des parfums qui sont super bons mais qui sont pas chers, du genre, je sais pas, il y a quoi comme parfum qui... Il y a ceux de chez Zara, ils sont super bons. Je crois Pull & Bear aussi, ils font des bons parfums. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir une autre vidéo où je vous présenterai des parfums qui sont vraiment bons mais qui sont pas chers du tout, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc en premier, j'étais obligée de le mentionner en premier celui-là parce que c'est mon favori. Pour vous donner quand même une idée, moi j'aime bien les parfums, comment expliquer, genre qui font femme, genre chic, sensuel. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais si vous voulez savoir, mes parfums signature en général, c'est le Black Opium, Nina Ricci l'Extase, j'aime beaucoup aussi. Narciso Rodriguez aussi, il fait partie de genre mes classiques. Et quoi d'autre? Le Versace Cristal Noir, enfin voilà. Genre les senteurs que j'aime vraiment beaucoup, elles sont autour de ces parfums-là. Donc si vous les connaissez, vous savez à peu près genre le genre d'odeur que j'aime bien. Et donc ce parfum-là, qui depuis qu'il est sorti, genre c'est mon inconditionnel, genre c'est celui que je kiffe, mais de fou. J'aime trop ce parfum, mais vraiment trop. Donc c'est l'interdit de chez Givenchy, donc hein, c'est genre c'est moi. Ce parfum me représente bien. Ils sont tellement bons, ils sont tellement femmes, genre je sais même pas comment le décrire. Bon, de toute façon, je sais jamais décrire les parfums. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous mettrai les notes pour celles que ça intéresse quelque part dans l'écran. Et si, genre, il y a quelque chose qui me revient en tête, genre comment ils sont exactement, je l'écrirai quelque part dans l'écran. Mais là, pour trouver mes mots, je vous dis, ça va être difficile. Donc, je crois que ça, c'était mon deuxième flacon. Et donc, celui-là, bah, il est fini. Il doit rester 2 gouttes à l'intérieur. Mais tant que c'est pas fini, là, je ne jette pas le flacon. D'ailleurs, c'est mon 3e flacon et je les jette jamais. Jamais, je les garde, je sais pas pourquoi. Le premier encore, j'avais fait graver mon nom dessus, donc c'est normal, mais les autres, je comprends pas. Bref, en tout cas, ce parfum, c'est une merveille. Franchement, si vous l'avez pas encore senti, allez le sentir en magasin ou mettez-le sur vous pour voir comment il va à votre peau. Moi, il me va super bien, en tout cas. Voilà. C'est pas pour me vanter ou quoi, mais il me va super bien. Il reste super longtemps sur ma peau. Et au bout de la 3e note, ça laisse une odeur, mais juste magnifique. Moi, j'aime beaucoup ce genre de parfum, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un sillage, genre qui va rester sur votre peau et qui va sentir encore plus bon dans le temps. Genre, ça sera pas exactement la même odeur qu'au début, mais l'odeur de fin, là, en gros, mais juste une merveille. Vous voyez comment je parle de ce parfum avec passion? Vous devez l'essayer, mais vraiment. Si je peux le faire sentir à travers l'écran, je l'aurais déjà fait. Mais... Donc, il y a le Wanted de chez Azaro, celui-là aussi, canon, mais vraiment canon. Pour l'hiver, genre en soirée, mon Dieu, mais vous mettez ça sur vous. Je vous jure, tout le monde va vous demander ce que vous portez. C'est le genre de parfum en fait que tout le monde peut aimer ou que beaucoup d'hommes aimeront sur les femmes, par exemple, porter sur des femmes. C'est un peu comme le Nina Ricci l'Extase. Genre c'est ce genre de parfum qu'un homme va aimer sur une femme. Genre le Givenchy aussi, mais disons que celui-là, c'est pas tous les hommes qui vont kiffer, alors que ce genre d'odeur là, c'est vraiment tout le monde. Genre peu importe l'âge, je pense que tout le monde aimera ce parfum. Je crois que ça fait même pas 1 an qu'il est sorti, donc il existait par contre chez les hommes le Wanted, mais chez les femmes non. Donc voilà, je crois que ça fait 1 an, mais bon, on s'en fout. Hein. Celui-là par contre, il est quand même plus fruité que le Givenchy par exemple. Donc si vous aimez les parfums sucrés, pas trop sucrés, mais quand même genre subtilement, vous allez vraiment kiffer ce parfum. Donc ensuite, un parfum que j'ai acheté à l'aveuglette parce que j'avais ni senti ni essayé sur moi avant de l'acheter. C'est le Ambre Impérial de chez Van Cleef. Ce parfum sent super bon. Ce parfum aussi, il fait un peu partie de la catégorie des parfums que j'aime vraiment beaucoup. Sauf que celui-là, il est un peu mixte. Donc il peut aller à des hommes comme à des femmes. Donc c'est juste ça en fait qui fait la différence. C'est que du coup, l'odeur est un peu plus accentuée. Fait que c'est un parfum qui peut tout à fait convenir à un homme. Mais sinon, sur une femme, je trouve ça vraiment canon. Donc c'est vraiment
parfum d'hiver. Parce que peut-être vous vous dites, bah, c'est un parfum, genre ça se porte quand on veut, etc. Mais croyez-moi, il faut vraiment faire la différence. Il y en a sûrement beaucoup qui le font, mais il y en a beaucoup aussi qui le font pas. Il y a des parfums qui se portent pas en été et qui se portent pas au printemps. C'est juste pas, ça sera juste pas flatteur en fait. Vous allez pas mettre en avant le parfum. Genre tout le potentiel du parfum n'est pas optimisé dans certaines saisons. Tout comme il y a des parfums de journée, il y a des parfums du soir. Donc c'est pour ça par exemple le Givenchy, bah, je vais pas m'amuser à le mettre en plein été, la journée. Encore le soir, peut-être ça peut passer, genre quand il commence à faire nuit, etc. Mais en journée, c'est du gâchis. Donc, s'il vous plaît, gâchez pas vos parfums bêtement. Je vous demande pas d'en avoir 100, mais achetez-vous 2 parfums. Un que vous mettrez l'hiver, un que vous mettrez l'été. Mais mélangez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, celui-là, c'est vraiment un parfum d'hiver. Et même, je dirais, hiver, la nuit. Genre, si vous le mettez en hiver, la nuit ou quand il fait vraiment très froid, il ressort super bien. Ça reste super longtemps, que ce soit sur vos vêtements ou sur votre peau. Le jour où je l'ai senti, je l'ai mis sur moi, j'ai mis sur ma veste. Et j'ai mis ma veste au lavage. Quand c'est sorti du lavage, genre ça sentait encore le parfum. Genre je dis pas que c'était genre comme quand j'avais mis, mais on sentait que j'avais mis ce parfum dessus. Et ça m'a impressionné. Genre la longévité de l'odeur du parfum, c'est... Donc les deux que je vais présenter là maintenant, on va dire que c'est des parfums d'hiver mais transition printemps, donc vous pouvez les porter aussi printemps, voilà. C'est pas forcément parfum hiver, donc ils ressortent bien aussi au printemps. Et je voulais vous en mettre 2 parce que bah, je pense pas que j'en referai une pour le printemps. Donc en premier, j'ai celui-là que j'ai fini en fait, j'ai vraiment fini, il reste quelques gouttes. Et ça fait un moment que je l'ai fini en fait et j'avais pas racheté, mais j'avais gardé le flacon parce que quand les flacons sont beaux, je les garde en fait, voilà, c'est ça mon problème. Et donc récemment, je l'ai pris, vu qu'il restait quelques gouttes, j'ai mis sur moi. Mais mon Dieu, ce parfum me complimente vraiment bien. Et je pense qu'il complimentera pas mal de femmes aussi parce qu'ils sont vraiment très bons. Et c'est le genre de parfum dont je n'ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais entendu parler de ce parfum. Donc je sais pas si je vous ai donné le nom, donc c'est le Rêve Nirmala de chez Molinard. Et très franchement, je n'ai jamais entendu parler de ce parfum. Genre même quand je l'ai acheté, c'était je crois en été 2017, je crois. Et il y avait des soldes en fait. Et ce parfum-là, genre était soldé le 75 ml et je crois qu'il était, si je me trompe pas, il était à 20 et quelques au lieu d'une cinquantaine d'euros ou d'une soixantaine d'euros, je sais plus. Et quand j'ai senti, j'ai aimé, j'ai pris parce que j'aime les parfums, voilà, je collectionnais, surtout à cette époque-là, je collectionnais vraiment les parfums, je pouvais en prendre un, j'en prenais un, genre j'ai amassé les parfums comme ça, c'est vite fini, mais bon. C'est vraiment en hiver que j'ai commencé à le porter, et mon Dieu, mais qu'est-ce qui ressort bien. Je trouve que le sentir comme ça lui rend pas forcément justice, mais sur votre peau, c'est une merveille ce parfum. Et donc, comme j'ai dit, celui-là, il est parfait pour la transition en fait entre les 2 saisons, parce qu'il est un peu sucré, et je trouve que ça me rappelle beaucoup le printemps. Même le flacon, ça me donne des vibes de printemps, tu vois, avec ma plante derrière, genre. Et en dernier, celui-là, c'est vraiment un parfum transition, limite, c'est un parfum printemps, mais pas printemps chaud, printemps froid. Voilà. Donc, c'est le Idol de chez Lancôme. Ce parfum, franchement, déjà à regarder, c'est un vrai kiff. Moi, je kiffe le packaging. Genre, le packaging, c'est super fin. Genre, on a un téléphone, tu peux le mettre dans ton sac, super fin. Genre c'est un accessoire, tu vois. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment bien fait. J'aime beaucoup le flacon. C'est joli, quoi. Et donc, oui, ce parfum, il est assez fleuri. Je saurais pas vous dire quelle note de fleuri. En tout cas, ça, c'est pas mon truc. C'est pour ça que je le classe en transition. Mais je trouve qu'il ressort quand même bien quand il fait un peu froid. Après, vu qu'il est neuf et que je ne l'ai pas vraiment encore utilisé, peut-être que quand il fait chaud, ils sont bons, je ne sais pas. Mais moi, je le vois vraiment dans les températures du genre, je sais pas moi, 17, 18 degrés, 15 degrés, 14. Vous êtes ici pour la météo en fait. Bon, ils sont bons, mais ça peut ne pas être la tasse de thé de tout le monde parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les parfums fleuris, qui n'aiment pas les parfums sucrés. Enfin, on a chacun tous nos goûts. Moi, j'aime bien un peu de tout. Franchement, j'aime bien un peu de tout. Les seuls parfums, on va dire que j'affectionne pas particulièrement, mais même encore ça, tant que le parfum sent vraiment bon, je peux aimer. C'est tout ce qui est très oriental, donc très fort, avec de l'oud, mais concentré vraiment. L'oud, j'aime bien, mais en petite quantité. Genre si c'est vraiment trop concentré, ou bergamote, si c'est vraiment trop concentré, j'aime pas, c'est pas vraiment mon truc. Mais légèrement ou genre à 30-40%, j'aime beaucoup. Mais sinon, au-delà, j'aime pas. Mais après, il y en a qui sont catégoriques, genre, s'il y a ça, j'aime pas. Si c'est fleuri, j'aime pas. Et je pense que ce parfum, c'est un peu ça. Soit tu aimes, soit tu aimes pas. Je pense, hein, selon moi. Donc voilà, c'est déjà tout. Je voulais vous proposer des alternatives pour hommes, mais bon,
On sait jamais, peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des likes. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez les notifications. Vous attendez quoi? Donc laissez-moi des commentaires, dites-moi c'est quoi votre parfum préféré, genre votre intemporel de tous les temps, celui dans lequel vous pouvez baigner pendant longtemps là, qui va pas vous saouler. N'hésitez pas à me dire c'est lequel en commentaire. Enfin bref, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye!